On veut que le monde sache ce que l'on pense, ce que l'on ressent, les émotions que l'on traverse actuellement ou bien les émotions que l'on a eu à traverser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les avantages à causer avec des autres, les avantages à interagir avec des inconnus, à aller vers les autres. Parce que parfois, nous sommes des grands cinéastes, mais vraiment, on se fait des films de ce que les autres vont penser de nous. On commence à penser comment il va nous rejeter, comment lorsqu'on va aller dire bonjour, la personne va dire que va là-bas. En fait, on est des grands cinéastes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des avantages à aller vers les autres. Et je suis convaincue que cela va vous pousser, cela va vous motiver, va vous aider à davantage interagir avec des inconnus, avec ces personnes-là que vous ne connaissez pas, ces personnes-là avec qui vous n'avez aucun lien. Le premier avantage à interagir avec les autres consiste à élargir son cercle social. Je tiens d'abord à préciser que peu importe, tout le monde que vous rencontrez dans votre vie impacte votre vie, que ce soit de façon positive ou négative. Ces personnes-là impactent votre vie. Et toutes ces personnes-là, elles jouent un rôle capital dans votre vie parce que peu importe, si ce sont des impacts positifs, cela va davantage vous motiver à aller vers les autres. Alors que si ces personnes-là impactent votre vie de façon négative, cela va vous décourager d'un côté, mais cela va vous permettre de cultiver davantage la sagesse. Cela va vous permettre davantage d'être moins naïf, de guiser votre façon de voir la vie pour développer ensemble votre personnalité. Aller vers les autres, c'est important parce que lorsque vous allez vers les autres, vous avez une nouvelle façon de penser. Vous vous autorisez à avoir un esprit ouvert, à avoir un esprit critique, à accepter que les autres peuvent penser différemment de vous. Parce que dans notre entourage, on a parfois l'impression que soit notre entourage épouse tellement nos pensées. Ils sont tellement d'accord avec ce que nous pensons, avec les idées que nous développons au quotidien. Ou bien de deux, certaines personnes de notre entourage n'arrivent pas à comprendre que comment est-ce qu'on fait pour penser de cette façon? Comment est-ce qu'on fait même pour arriver à penser comme ça? Du coup, ils ne sont pas en phase avec nous. Donc, en général, soit ils sont en phase avec nous, soit ils sont en phase avec notre façon de penser, soit ils ne le sont pas. Et le simple fait d'aller vers les autres vous donne l'opportunité d'avoir une autre façon de voir la vie. Parce que ces inconnus-là, ils ne vous connaissent pas. Donc, du coup, ils ne peuvent pas vous juger. Ils peuvent uniquement vous juger sur ce qu'ils voient actuellement là de vous, sur votre conversation actuelle, sur votre façon de penser, votre façon d'agir. Pas plus que ça. Et aller vers les autres, ça vous permet d'élargir votre cercle social. Parce que, généralement, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si on passe le temps à causer avec les mêmes personnes, on aura toujours la même façon de voir la vie, la même façon de voir les choses. Alors qu'une fois que l'on va vers d'autres personnes, on a une autre façon de réagir, une autre façon de penser. Parfois, j'ai rencontré certaines personnes qui avaient l'habitude de dire « Ah, mais tout le monde me déteste, personne ne veut de mon bien, partout où je pars, personne ne m'aime et tout. » Et à ces personnes-là, je recommande toujours d'aller causer avec des inconnus. Parce qu'une fois que tu causes avec des inconnus, elles ne peuvent pas te juger parce qu'elles ne te connaissent pas. Et je leur demande toujours d'évaluer leur état d'esprit avant et après. Après qu'elles aient causé avec ces inconnus-là, généralement, elles disent non, cette personne-là, ce monsieur-là ou cette dame-là ne me déteste pas. On était sur la même longueur d'onde, on émettait les mêmes vibrations, sur la même fréquence. En fait, on se comprenait bien. Et à cette personne-là, je dis toujours, ça veut dire que c'est toi le problème. Ou bien, si ce n'est pas toi le problème, ça veut dire que c'est donc à toi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as toujours l'impression que les autres te détestent. Pourquoi est-ce que tu as toujours l'impression que c'est à toi qu'on veut du mal. Et c'est comme ça que ça les aide. C'est comme ça que ça aide ces différentes personnes-là à comprendre, en fait, que c'est généralement elles qui se comportaient mal. Parce que, en fait, elles se faisaient des films. Donc, je veux dire, nous sommes des grands cinéastes. Ça, je les dis, ça, je le dirai toujours. Donc, en fait, la personne se faisait des films. Donc, généralement, quand elle entrait dans la salle, elle commençait elle-même déjà à penser de ce que les autres devaient dire d'elle. Elle commençait déjà à dire que, oh, elle disait dans son esprit, dans sa tête, elle pensait ça pour elle.
Que, oh non, il va dire que je marche mal, elle va dire que je mange mal, elle va dire que mon vêtement ne passe pas avec ma chemise ne passe pas avec mon pantalon. Bref, elle se faisait des films. Vous pouvez vous imaginer des films. Le deuxième avantage d'aller interagir avec des inconnus, cela va vous permettre d'améliorer, d'aiguiser, de développer votre communication. La communication, c'est la base. Peu importe votre race, votre culture, vos origines, peu importe d'où vous venez, le pays, votre nationalité, peu importe. L'interaction avec les humains est capitale, c'est important. Qui plus est, d'après mes dernières lectures, ça augmente l'espérance de vie, l'interaction avec les humains. Donc, la communication, c'est très important. Déjà, lorsque tu causes avec des inconnus, dans un premier temps, tu respectes cette personne-là automatiquement. Généralement, c'est sur la base de vous, comment vous allez, comment vous vous appelez, comment est-ce que vous êtes arrivé ici. C'est toujours vous. Il n'y a pas le tu au départ. Donc, déjà de base, il y a ce respect-là qui s'installe automatiquement. Mis à part le respect, tu permets à ton vis-à-vis d'aller au bout de ses pensées, de développer ses idées. Tu lui laisses le temps. Parce que vous ne vous connaissez pas, tu veux tellement bien te comporter que voilà, tu laisses le temps à la personne de parler et toi en retour, tu écoutes attentivement. Et c'est ça donc la chose la plus puissante lorsqu'on va causer avec des autres. Parce que le simple fait de laisser à l'autre la possibilité de développer ses idées jusqu'à la fin te permet d'écouter activement. L'écoute active, c'est capital. C'est pour ça qu'on a une seule bouche et deux oreilles. C'est pour ça. Parfois, même pas parfois, généralement, on veut que le monde sache ce que l'on pense, ce que l'on ressent, les émotions que l'on traverse actuellement ou bien les émotions que l'on a eu à traverser, que l'on ne se donne même pas la peine de dire que ok, là maintenant je m'arrête, je ferme ma bouche et j'écoute ce que l'autre a à me dire, j'écoute ce que l'autre pense, j'écoute ce que l'autre essaye de me faire comprendre. En écoutant, on apprend beaucoup plus que l'on parle. Le prochain grand avantage à interagir avec les autres vous permet automatiquement de booster votre confiance en vous, de sortir de votre zone de confort, d'explorer de nouvelles possibilités de vie, d'avoir de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ça qui va vous définir, vous, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. De dire que, ok, je vais bien prendre mon courage à deux mains, aller juste dire bonjour à ce monsieur, bonjour à cette dame et c'est tout. Parfois, les gens ne veulent même pas trop des conversations d'une ou 2 heures de temps. Non. Les gens veulent juste qu'en marchant dans la rue, on dise juste beaux vêtements, belle chemise, belle apparence, belles chaussures. C'est tout. La plupart n'a pas besoin de plus que ça. Juste une appréciation suffit. Et c'est ça la base pour commencer à booster ta confiance en soi, pour te motiver à aller vers les autres. Parce qu'à coup sûr, une fois que tu vas vers les autres, automatiquement, tu apprends de nouvelles choses. Sur cette base-là, on ne discute pas. Tu apprends de nouvelles choses, tu te développes, tu développes l'estime de toi. Ça te permet aussi de grandir. Ça te permet de développer de belles pensées. Parce que nos pensées, c'est ça qui nous définit. Nous sommes la somme de nos pensées antérieures. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la somme de nos pensées antérieures. Nous sommes nos pensées. Nos pensées nous définissent, nous. Donc, ne vous faites pas des films de ce que l'autre va penser de vous. Si, par exemple, en entrant dans une salle, vous vous dites, de toute façon, tout le monde me regarde si je sens que ma chaussure ne va pas avec mon haut. Donc, en fait, vous commencez déjà à vous faire des films. Et une fois que tu dis ça, automatiquement, toi-même, tu te mets mal à l'aise. Tes désirs sont des autres. Vos désirs sont des autres. Si vous pensez positif, l'univers vous apporte des choses positives. L'univers réunit, met des situations ensemble, réunit des gens pour que vous recevez le positif que vous avez commandé. Si vous pensez négatif, vous l'aurez. C'est comme par exemple, une fois, j'étais en train de voyager. J'avais rencontré un monsieur dans un train. En fait, j'étais assise et le jour-là, il pleuvait. Ça pour dire, vous voyez, c'était la rosée. Donc, il avait plu toute la journée. Il y avait eu la rosée toute la journée. Le jet de pluie qui mouille. Tu ne comprends même pas pourquoi il pleut. Mais le jet de pluie qui mouille, il pleut. Les petites gouttes de pluie. Et du coup, bref, ce monsieur était venu s'asseoir en face de moi dans le train.
Et il a commencé la conversation en disant « Ouf, le train aujourd'hui est bondé de monde. » En fait, le train était vraiment plein. C'est comme ça qu'on a lancé la conversation. On a commencé à causer. On avait causé environ 1 à 2 heures de temps. Et je dirais bien 5 à 6 minutes avant de sortir du train, il dit « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde passe le temps à se plaindre qu'il pleut. » Donc, quand il avait dit ça, je suis restée comme ça. Donc, en fait, sur le coup, je n'avais pas trop compris où il voulait en venir. Après, il continue en disant, si tout le monde appréciait la beauté de cette pluie, c'est que le monde sera merveilleux. Et après ça, il est sorti. C'était déjà son arrêt. Je suis restée, j'ai réfléchi dessus, j'ai dit que waouh. En fait, j'ai dit dans mon cœur que waouh. Enfin, quelqu'un qui réfléchit différemment. Donc, en fait, ce n'est pas que les gens que je connaisse ne réfléchissent pas différemment. C'est déjà, il m'avait tellement marqué par sa façon de voir les choses. Parce que généralement, quand il pleut comme ça, toute la journée, tout le monde dit, bref, la plupart, généralement, on dit, mais cette mauvaise journée, pourquoi il pleut aujourd'hui? La pluie, là, depuis le matin, il pleut. Mieux de rester couché au lit. Mieux. La pluie s'y a gâté la journée. C'est comme ça en fait. Vos désirs sont des autres. Si vous dites que la pluie a gâté votre journée sera catastrophique. Si vous dites que mieux je rester couché chez moi en train de dormir, peu importe la tâche sur laquelle vous serez en train de travailler, vous ne serez pas productif parce que votre esprit stipule que vous devez être à l'instant en train de dormir, en train d'être couché. Donc votre esprit en soi n'est pas sur la tâche que vous êtes en train de faire actuellement. Et lorsque le monsieur l'avait dit ça, j'étais restée comme ça à réfléchir. Et après, j'ai dit que waouh, ce monsieur, il a raison. Et c'est comme ça que depuis ce jour, vraiment, je ne me plains plus pour rien. Donc, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'essaie toujours de transformer ça en situation positive. Qu'il pleut, qu'il neige et tout, je m'en fous. Parce que déjà de base, le climat c'est important pour la vie. S'il n'y avait pas le climat, il ne devait pas avoir de vie. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait 45 degrés, qu'il fait moins 10 degrés, j'apprécie tous ces petits moments. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et n'oubliez pas de ne plus vous faire des scènes de vidéos. Ne soyez plus des cinéastes. Agissez tout simplement sans plus essayer de penser ce que les autres vont penser. Alors que votre vis-à-vis n'a même pas la même pensée que vous. Alors que votre vis-à-vis aimerait juste que vous lui dites bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Et c'est tout.